Bonjour ou bonsoir à toi qui regarde cette vidéo. Ce soir ou aujourd'hui, j'avais un court message à te faire passer à propos de quelqu'un qui t'aime, qui a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé. Et il ne l'a pas fait que pour toi, mais il l'a fait aussi pour le monde entier. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Je ne sais pas à quelle période de ta vie tu es aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu es au bout du rouleau, peut-être que tu as envie d'en finir, peut-être que pour toi, voilà, c'est la fin, c'est mort, il n'y a pas de chance, c'est pas possible pour toi que les choses changent et tout. En tout cas, peu importe ton fardeau, peu importe ton problème, peu importe ce que tu traverses, je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Il y a quelqu'un qui peut vraiment t'aider. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il peut vraiment t'aider. Tu te dis peut-être, comme la plupart d'entre nous, ah, j'ai trop péché, je peux pas. Ah, je suis pas assez parfait, je suis pas assez pur pour aller à l'église ou bien pour prier ou bien pour parler à Dieu. Ça se trouve, il va même pas m'écouter. Et moi, je voudrais te parler de quelqu'un, du moins de deux personnes dans la Bible qui avaient aussi fait une faute contre Dieu. Ils avaient désobéi à Dieu. Et je vais te montrer comment Dieu, dans sa parole, comment Dieu il s'est comporté envers ces personnes. Il s'agit en fait d'Adam et Ève. Adam et Ève ne devaient pas manger le fruit, c'est une histoire connue, et ils ont mangé le fruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé après que Dieu leur ait dit ce qui va arriver et qu'ils ont compris le mal qu'ils avaient fait, qu'ils étaient nus et tout ça? Je vais te dire ce qui s'est passé. Alors, euh, l'Éternel, non seulement les avait chassés du jardin, mais l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Il y a quelque chose de très important, moi, qui m'intéresse et que je voudrais partager avec toi. C'est vrai, ils avaient mal fait, mais comment est-ce que Dieu se comporte vis-à-vis de ces personnes en retour, qui ont compris aussi leur péché et tout, mais comment est-ce que Dieu se comporte vis-à-vis d'elles? Il leur, il les habille. Ils étaient nus, donc Dieu, il les habille. C'est lui qui fait les habits, c'est lui qui les confectionne, c'est lui qui les fabrique et il les habille. Quand on fait du mal, Dieu veut nous faire du bien. Quand on agit mal, quand on se comporte mal, et que on a des remords, même quand on n'a pas de même quand on n'a pas de remords parfois. Parfois on est bien dans ce qu'on fait, parfois il n'y a pas de problème, on se sent bien, on pense que ce qu'on a fait de mal c'est bien, et des fois vas-y on a envie d'y rester. Mais Dieu il nous regarde toujours avec amour. Dieu te regarde et il te regardera toujours avec amour. Le regard de Dieu vis-à-vis de toi ne changera pas parce que tu pèches ou parce que tu es une mauvaise personne ou bien parce que tu as fait tellement de mal dans ta vie. Dieu, son regard sur toi sera toujours un regard d'amour. Donc, la seule chose qu'il te demande, lui, c'est de venir à lui. C'est d'accepter son fils Jésus qu'il a envoyé pour mourir à la croix pour toi et pour moi. Accepte ce Jésus. Parce que ce même Jésus, dans sa parole, il dit quoi? Il dit, vous qui êtes fatigués, chargés, courbés sous un poids, venez à moi et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Alors peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu te dis comment je vais faire, ou bien s'il était là, pourquoi il l'a jamais fait? S'il était là, Dieu ne force personne. Dieu ne s'invite pas dans notre vie. Dieu ne va pas faire les choses comme ça. Tu as des problèmes et puis hop, tu vois qu'il y a une aide qui sort de nulle part qui vient. Dieu n'est pas obligé de faire ça. Dieu veut toujours ton approbation. Dieu veut ton autorisation à toi. Il ne le fera jamais sans que tu ne lui demandes. Si tu es dans des problèmes et que pour toi, tu te sens bien dedans, ben, ok, c'est sûr que d'accord, c'est dommage, ça fait mal, mais si tu ne te soucies pas de lui et que tu ne lui demandes pas de t'aider, tu ne te tournes pas vers lui réellement, tu ne fais pas la paix réellement avec lui, ça va être compliqué. Mais si tu te tournes vers lui, tu cherches à faire la paix avec lui, tu verras que les choses vont changer. Moi, je t'encourage. Je sais pas à quelle période de ta vie tu en es, mais vraiment, je t'encourage à parler avec Dieu, à vraiment te détourner du mal, à vraiment venir vers ce Dieu qui t'aime vraiment et qui n'attend que ça. Ça fait des années que tu as entendu parler peut-être de ce Jésus qui t'aime, de ce Jésus qui est mort à la croix pour toi, qui est ressuscité, qui fait des miracles, qui fait de grandes choses, qui change la vie des gens et tout. Certainement que tu en as entendu parler, ou pas. Mais
il est temps pour toi maintenant que tu viennes à Jésus. Il est temps pour toi maintenant que tu acceptes Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de gens, hein, quand on leur dit que la vie est courte, ils disent non, je suis jeune, je peux pas mourir maintenant. Je suis jeune, la vie est longue, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses à réaliser. Beaucoup de personnes sont tombées malades et aujourd'hui sont dans des lits d'hôpitaux et ils ne savaient pas qu'ils allaient y être. Beaucoup de personnes n'ont même pas fini le mois de janvier et ils croyaient qu'ils allaient être là, qu'ils allaient faire la fête euh, lors du nouvel an de l'année 2020. Ils avaient déjà fait leur projet. Ah, on fera de grandes fêtes. Oh, ça sera grave bien. Cette année, on va se retrouver par-ci, par-là. Mais ce n'était pas le cas. Parce que le jour du 1er janvier, peut-être, ils ont fait un accident. Ou en janvier, ils sont tombés malades. Ou en janvier, ils ont fait un accident. Ou en janvier, quelque chose leur est arrivé qu'ils n'avaient pas prévu. Et toute leur année de 2020 n'a plus jamais été la même. Bien sûr, pour ceux qui vivent encore. Mais pour toi qui vis et qui écoute ce message, vraiment viens à Jésus. Viens à Jésus parce qu'il est le seul. Je sais pas comment je pourrais te le dire, mais il n'y a que lui en fait. Il n'y a que lui. Le monde entier cherche des solutions. Ah, peut-être que je vais prendre la drogue, ça va me faire du bien. Ah, peut-être que je vais faire ça, ça va me faire du bien. Bon. Mais au final, ça aboutit à quoi? Oh, mais si Dieu était là, il n'y aurait pas tant de pauvreté dans le monde. D'accord, mais regardons maintenant ceux qui sont riches, comment ils sont, comment ils vivent, comment ils finissent. Qui sont ceux qui se suicident dans ce monde? Qui sont ceux qui se droguent? Qui sont ceux qui cherchent la paix et qui va dans des coins reculés, dans des pays étrangers, soi-disant pour découvrir d'autres cultures, alors qu'en réalité, la seule chose qu'ils cherchent, c'est la paix. La paix loin des caméras, la paix loin des projecteurs, la paix loin de la ville, loin des bruits de la ville, loin de leur quotidien. Ce qu'ils cherchent, c'est Dieu. Ce qu'ils cherchent, c'est la paix. Ce qu'ils cherchent, c'est le salut, la paix de leur âme. Moi, je t'encourage à vraiment venir à Jésus. Moi, je t'encourage à vraiment venir à Jésus. Tu pourras toujours regarder tous les malheurs du monde et dire si Dieu était là. Ou tous les malheurs de ta vie et dire si Dieu était là. Mais en attendant, il n'y a rien qui change. En attendant, c'est la même chose. Je suis pas là pour te juger, bien au contraire. Mais pour t'encourager. Parce qu'il n'est pas encore trop tard. Je te dis, il n'est jamais trop tard. Tant que tu vis, tu respires, tu es là, tu es conscient, tu vis. Il n'est pas trop tard pour toi. Donc vraiment accepte Jésus parce que lui, il t'attend. Il t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. Et si seulement tu ouvres ton cœur, il rentrera. Pas besoin de faire une longue prière avec des mots bizarres que tu ne comprends pas. Adresse-toi à lui avec tes faibles mots. Si tu veux vraiment que Jésus entre dans ta vie, si tu veux vraiment que Jésus change quelque chose, si tu veux vraiment que Jésus impacte ta vie, qui te permette de vivre cette paix, cette joie que le monde n'a pas, que depuis toutes ces années tu n'as pas eu. Moi, j'avais pas la paix loin de Jésus. Moi, j'avais pas la paix quand j'avais pas Jésus. Peut-être que je suis né dans une famille chrétienne, mais j'avais pas accepté Jésus dès le départ. J'ai pas accepté Jésus parce que j'étais dans une famille chrétienne. Non. Mais à un moment donné dans ma vie, le Seigneur m'a permis, du moins Dieu m'a permis de réaliser que je peux plus rester comme ça. Que certes, j'avais pas une vie de débauche, voilà, je faisais pas de n'importe quoi dehors, mais il m'a permis de comprendre à un moment de ma vie que non, franchement, c'est pas normal. Je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester en marge. Je peux pas rester en marge. Je vois ma mère qui prie, qui sert le Seigneur, qui a une relation avec Dieu. Je me dis non, c'est pas normal. Moi aussi, je dois chercher le Seigneur. Ce Dieu qu'elle vit et qui lui permet de tenir bon malgré les problèmes qu'elle a traversés, moi aussi, ce Dieu-là, je dois le connaître. Et depuis que ce Dieu-là, je l'ai rencontré, depuis que je marche avec lui, ouais, je peux dire que oui, j'ai la paix. Je peux dire que oui, je me sens bien. Peut-être que je n'ai pas tout l'or du monde. Peut-être que je ne gagne pas plus d'argent que toi qui me regarde. Mais ce qui est sûr, j'ai la paix. Et cette paix-là, elle est indescriptible. Je pense quand même que le mot paix n'est même pas suffisant. Je peux même pas mettre des mots sur ce que je ressens avec, comme dans la présence de Dieu, quand je lis sa parole, quand je le chante. Je peux pas décrire ce que je ressens. Je peux pas le décrire. Mais ce qui est sûr, c'est tellement merveilleux, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que vraiment, waouh. Je prie que toi qui écoutes ce message, que tu acceptes Jésus. Et si tu veux accepter Jésus, dis-lui avec tes faibles mots. Dis-lui avec tes propres mots que toi-même tu sais, que tu connais, que tu peux utiliser. Seigneur, Jésus, je veux que tu entres dans ma vie. On m'a parlé de toi, voilà, il y a un gars qui me parle de toi et tout. Vraiment, entre dans ma vie, fais quelque chose.
parle-moi, montre-moi un signe, montre-moi que tu es là. Je veux que tu montres que tu existes, si tu es vraiment vivant. Même mets Jésus au défi si tu veux. Je te mets au défi ce soir. Si tu mets Jésus au défi de se révéler à toi, de te parler, de te montrer qu'il est vraiment vivant, il va le faire. Il va le faire parce que son but, en fait, c'est de te sauver. Son but, en fait, c'est de te sortir de là où tu es actuellement. Il veut te sortir des ténèbres. Il veut te sortir de la mort. Il veut te délivrer. Il veut te sauver. Donc, même si tu lui lances ce défi-là, si tu es vivant, révèle-toi à moi. Ou bien entre dans ma vie. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux faire une expérience avec toi. Je veux que tu me parles. Tu peux me lui donner un délai si tu veux. Dieu, il répond aux prières. Dieu, il répond vraiment aux prières. Et ça, moi, je le sais, je l'ai expérimenté, je le sais. Peut-être que dans une autre vidéo, j'en parlerai. Mais Dieu répond vraiment aux prières. C'est pas une blague. Parce que tu peux te dire, ah non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, mais... D'accord, mais dis-toi pendant un petit instant, et si ça existait vraiment? Tu vois, on fait quoi? Et si ça existait vraiment? Si ces histoires de paradis, d'enfer, ça existait vraiment, t'auras perdu ton temps sur la terre, t'auras perdu du temps dans ta jeunesse, alors que peut-être t'aurais pu peut-être connaître Dieu plus tôt. En tout cas, maintenant, t'auras perdu du temps. Alors qu'en réalité, Dieu, il était toujours là, juste à côté de toi. Il attendait juste que tu lui ouvres ton cœur. Il attendait juste que tu l'acceptes. C'est tout. Il n'est pas compliqué. Il n'exige rien de toi. Seulement, il y a une condition pour qu'il entre dans ta vie, c'est que toi, en fait, tu lui permettes, en fait. Je sais pas moi, si quelqu'un il défonce ta porte, excuse-moi pour le langage, mais s'il défonce ta porte, quelqu'un défonce ta porte et qu'il entre dans ta maison, ça va pas te plaire. T'aimerais aimer que la personne toque, qu'elle frappe poliment et qu'elle entre. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne forcera pas la porte de ton cœur, de ta vie. Si seulement toi, tu veux le laisser entrer, il entrera chez toi, il partagera euh, sa vie avec toi et tu partageras aussi ta vie avec lui et tous les deux, vous ne ferez qu'un. Tu verras que ce Jésus, il existe vraiment, mais vraiment. Alors, peut-être que tu es au bout du rouleau, peut-être que tu n'en as plus rien à faire de la vie, tu n'en as plus rien à faire des gens, tu t'es senti trahi, peut-être même que tu as déjà été chrétien, tu t'es senti trahi par tes pasteurs, par des gens, peu importe. Enfin, peu importe, quoi qu'il en soit. Reviens à Jésus, ou sinon viens à Jésus si tu ne le connais pas. Et si tu l'as déjà connu et que tu t'es éloigné de lui, vraiment reviens à lui parce qu'il t'appelle. Il t'appelle. Ouais, Jésus t'appelle. Les gens t'ont fait du mal, les gens t'ont trahi, d'accord. Ça, on l'accepte, ça, pas de problème. Ils doivent payer ce qu'ils ont fait, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, Dieu, ce que lui, Dieu te demande à toi, c'est de revenir à lui. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire à côté par rapport à ces autres personnes. Toi, ne te venge pas, viens à Jésus. Il est le seul qui puisse t'aider. Franchement, moi en tout cas, je connais que lui. Moi, je connais que lui. Parce que la paix qu'il me donne, la vie qui me permet de vivre avec lui. Je dis pas que je vois des anges tous les jours. Non, je vais pas te mentir. C'est pas la vie chrétienne, c'est pas un spectacle. Mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est que lui, ce qu'il donne, le monde là, ne te le donnera jamais. Cette terre ne te le donnera jamais. Tu vas chercher partout où tu veux. Tu vas chercher partout où tu veux. Tu vas faire ton yoga, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu crois que c'est ça la paix intérieure. Mais en réalité, la vraie paix, elle est en Jésus. En tout cas, moi, c'est tout ce que je peux te dire, hein. Franchement, c'est tout ce que je peux te dire pour toi qui regardes ces trucs. Après tous les problèmes que tu as vécu, après tout ce que tu as traversé, ce que je te propose, c'est Jésus. Après tous les moments difficiles, même là, peut-être que tu as perdu quelqu'un, ben, tu te dis cette personne ne reviendra jamais. Mais celui qui comble le vide d'un père absent, d'une mère absente, d'un parent absent, ou d'un frère, d'une sœur absent, de tout ça, c'est Jésus. Ou peut-être que ton père il vit, ta mère vit, mais ils ne vivent pas avec toi. Donc peut-être que un de tes parents ne vit plus avec toi ou autre. Et voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Peu importe ta situation en tout cas. Il n'y a que Jésus. C'est Jésus que je te propose. C'est Jésus-Christ que je te propose. Donc, si tu te tournes vers lui, tu verras qu'il est vraiment réel. Ouais, tu verras qu'il est vraiment réel. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu verras. Que Dieu te bénisse. Bon courage. Et franchement, je te souhaite bon courage. Parce qu'il n'y a que Jésus qui puisse tout changer. J'ai dit beaucoup de choses, hein. Pas mal de trucs. Mais
La conclusion de tout ça, c'est que quelle que soit la grandeur de tes problèmes, ils ne dépassent pas la taille de l'amour de Dieu pour toi. Quelle que soit la hauteur de tes problèmes, quelle que soit la grandeur de ton mal, la grandeur de ton mal n'est pas plus grande que l'amour de Dieu pour toi. Donc donne ton cœur à Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que lui qui puisse t'aider. Ça semble impossible, ça semble bizarre, mais Jésus, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé, je ne le connais pas. D'accord, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça fait des années que tu dis la même chose, ça fait des années que Jésus, il est où? Je ne le vois pas, je ne le connais pas. D'accord. Mais maintenant, si tu veux le connaître, maintenant, si tu en as marre de la vie que tu vis actuellement, maintenant, si tu te tournes vers lui, il va agir dans ta vie. Il va faire quelque chose dans ta vie. Je te dis pas que quand on croit en Jésus, tout est parfait, on n'a pas de problème, tout devient rose. C'est faux. Les problèmes font partie de la vie humaine. Les moments difficiles font partie de la vie humaine. Mais la différence avec Jésus, c'est quoi? C'est que on est dans la victoire. On a la victoire sur ces problèmes. On a la victoire sur les moments difficiles. Quand on est en Jésus, on a l'assurance, c'est-à-dire c'est garanti. Et il n'y a aucune chance pour que, en fait, ces problèmes l'emportent sur nous, et puis c'est fini, et puis on est vaincu, et puis on est abattu à vie. Il peut y avoir des moments de découragement, il peut y avoir des moments, voilà, où c'est vraiment très difficile. Mais la fin de toute chose, c'est la victoire. La fin de toute chose, c'est la solution. La fin de toute chose, c'est le rétablissement de la paix. Il peut arriver que tu perdes ta paix en cours de route. Il peut arriver que tu perdes ta joie en cours de route. Il peut arriver que la paix dont je te parle, que tu la perdes en cours de route. Mais quand tu persévères, tu as la foi, tu restes ferme parce que tu aimes ce Jésus, tu veux le vivre, tu veux le connaître. Tu es déterminé parce que c'est ta dernière chance. Alors là, ouais. Crois-moi que la paix que tu as, même que tu as perdue en cours de route, tu vas la retrouver. C'est tout ce que je peux te dire. Franchement, c'est tout ce que je peux te dire. Parce que Jésus lui-même qui est amour, il est allé sur la croix pour toi et pour moi. Lui-même, il était dans l'épreuve. Lui-même, il a vécu des moments difficiles. Donc, tellement qui croyons en lui, il peut arriver que nous aussi on vive des moments difficiles. Peut-être qu'on ne sera pas crucifié sur une croix. Peut-être qu'on ne se fera pas tuer, nous. Mais ce qui est sûr, on vivra quand même des moments difficiles. De temps à autre, il y aura des grands moments de joie, des moments de peine. Mais dans tous les cas, il y a une assurance dans tout ça. C'est la victoire sur le monde difficile. Je te le dis et je le sais parce que je suis passé par là. Je suis peut-être pas passé par ce par quoi toi tu es passé, c'est sûr. Chacun a ses petites épreuves, chacun a des épreuves à son niveau, mais je peux te dire que ce Jésus-là, une fois que tu t'engages avec lui, une fois que tu marches avec lui, si tu es vraiment sincère en tout cas, il va faire. Si t'es pas sincère, que tu doutes, t'es pas certain, ou bien que si t'es pas sincère, ben c'est sûr, ça va être bizarre. Mais si tu es sincère, vraiment, genre de tout ton cœur, tu le mets au défi de tout ton cœur, bah c'est sûr, il va faire quelque chose. En tout cas, moi, c'est tout ce que je peux te dire. Viens, Jésus. Tu vas voir, lui, il va te mettre des habits de fête. Lui, il va changer ta vie. Il va faire quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais vu auparavant. Et tu rendras témoignage. Tu rendras témoignage. Un jour, dans une église où tu iras à tes parents, tu rendras toi-même témoignage de ce que Jésus a fait. Il y a des gens qui disaient, moi, je vais jamais croire, moi, je serai jamais. Non. Mais Jésus s'est révélé à elle. Il peut se révéler à toi aussi. Alors, bonne soirée et je prie vraiment que Jésus se révèle à toi. Je prie que pour toi qui écoutes cette vidéo, toi qui entends ce message, que Jésus se révèle à toi. Je prie vraiment que le Seigneur Jésus te visite. Je prie que vraiment Jésus-Christ te touche, qu'il te permette vraiment de le découvrir, de savoir qui il est. Que tu fasses la paix avec Dieu et tout et tout. Vraiment que Dieu te bénisse. Et vraiment bon courage. Et je te souhaite par-dessus toute autre chose au monde, par-dessus tout l'or du monde, par-dessus tous les biens de ce monde, de rencontrer Jésus, parce qu'il n'y a que lui, et à part lui, il n'y a personne d'autre, je t'assure, qui puisse t'aider. Donc, bon courage, et bonne soirée.